Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipes et entrepreneur, cofondatrice de Heroes Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de transformer votre leadership avec les accords Toltec. Alors, premier point, que sont les accords Toltec ? Les accords Toltec sont des préceptes qui sont issus de la tradition Toltec, qui est une tradition ancestrale mexicaine. Et ces accords ont été regroupés au sein d'un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz est mexicain, il est neurochirurgien, il est né en 1952 au Mexique au sein d'une famille pratiquant les anciennes traditions Toltec. Alors pourquoi ce podcast et quel est le rapport entre les accords Toltec et le leadership ? Je dirais que en tant que leader, votre principal outil, c'est vous. Et du coup, le tailler, l'affiner, c'est vraiment primordial si vous voulez gagner en leadership et si vous voulez mieux servir votre équipe. Et les accords Toltec vont vous permettre de gagner en conscience, déjà mieux vous connaître, gagner en conscience, aussi remettre à plat plusieurs de vos croyances et notamment vous débarrasser de vos croyances limitantes. Être mieux avec vous-même, mieux comprendre les autres et puis mieux relationner entre autres. Plongeons maintenant dans les accords Toltec. Les accords Toltec qui sont au nombre de 4. Premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. C'est l'accord le plus important, mais également l'accord souvent le plus difficile à mettre en place. Don Miguel Ruiz parle de pouvoir créateur de la parole. Et c'est vrai, quand on y pense, en fait, notre parole a de l'impact. Imaginons qu'on décharge notre colère sur l'autre, forcément ça va avoir de l'impact sur lui, sur la façon dont il va recevoir notre parole. À l'inverse, si on envoie un feedback positif à un membre de notre équipe, par exemple, là aussi encore, on va avoir de l'impact par rapport à ce qu'on va pouvoir créer entre nous, pour lui, pour nous. De la même façon, on ne va pas créer la même réalité si on nous dit, et si on se dit face à un challenge, j'y arriverai jamais à faire ce challenge, je suis vraiment la reine des gourdes, par exemple. Ou alors, si je me dis, ok, c'est un challenge, ok, je ne l'ai pas forcément déjà fait, mais a priori, il n'y a pas de raison pour que j'y arrive pas, et en même temps, quoi qu'il advienne, j'aurai au moins essayé. Vous voyez, entre la première phrase et la deuxième phrase, on ne va pas du tout créer la même réalité pour nous-mêmes. Via notre parole, on a un pouvoir créateur, donc logiquement, on pourrait se dire, autant l'utiliser pour créer la réalité qu'on a envie de créer. Ça paraît simple, Alors, pourquoi, me direz-vous, avons-nous autant de mal à appliquer ce précepte ? Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est qu'on est emprisonné dans notre système de croyances. Et on va se mettre des interdits. On va aussi avoir notre propre juge intérieur. Notre éducation aussi peut nous pousser à nous dévaloriser. Parce que c'est pas humble de se dire que de toute façon j'ai le pouvoir en moi d'y arriver, par exemple. Aussi notre éducation peut nous pousser à pas dire les choses. Ça se fait pas, il va mal le recevoir, qui je suis moi pour lui dire ça. Ça peut être aussi la crainte, si je le dis, la crainte de ne pas être aimé, la crainte aussi d'être rejeté. La crainte aussi d'être rejeté par le groupe, par l'équipe, qui fait qu'on va se conformer et, entre guillemets, dire comme les autres.
hein, ou alors des croyances, par exemple, de dire que si je dis ça à cette personne, de toute façon, la personne, elle n'est pas capable d'entendre, elle ne changera rien, etc., etc. Bref, on a plein de prétextes en nous pour ne pas avoir justement de paroles impeccables. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'avoir une parole impeccable? Avoir une parole impeccable, c'est parler avec intégrité. C'est ne dire que ce que vous pensez. Et aussi, ne pas utiliser de mots blessants, ni contre vous, ni contre autrui. Donc, je répète, parler avec intégrité, ne dire que ce que vous pensez, ne pas utiliser de mots blessants, ni contre vous, ni contre autrui. Et donc, c'est pas cacher les choses, ne pas dire, ou même dire partiellement. On revient à pas de secret, qui est important pour la coopération dans les équipes. C'est pas non plus dire avec l'intention de nuire. Il ne s'agit pas non plus de tout dire dans le but de nuire à autrui. Ce n'est pas répandre des rumeurs, ce n'est pas juger, ce n'est pas coller une étiquette. Alors pour vous aider, 3 tips. Premièrement, à la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut que je dise la vérité, toute la vérité? Pour cela, posez-vous 3 questions. Est-ce que ce que je vais dire est vrai? Si c'est non, ne le dites pas. Est-ce que ce que je vais dire est bon pour moi, pour l'autre et la relation? Si j'ai un non, c'est est-ce que je le dis aussi de la bonne façon? Et si c'est non, c'est pas bon ni pour moi, ni pour l'autre, ni pour la relation, vous ne le dites pas. Et est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va être utile à différents niveaux? Et si vous avez un oui à ces 3 questions, dites la vérité de façon à ce que l'autre aussi puisse l'entendre. Donc ça, c'est le premier tips. Est-ce qu'il faut dire toute la vérité? Deuxième tips, apprenez à différencier aussi pour vous aider l'être et le faire. Alors pour vous et pour l'autre. En vous disant, moi, je ne suis pas ce que je dis, je ne suis pas ce que je fais. Et l'autre n'est pas ce qu'il dit, il n'est pas ce qu'il fait. Ça va vous permettre de vous détacher parfois, par exemple, de paroles blessantes ou d'actes blessants. L'autre a peut-être aussi ses raisons de le dire. En tout cas, l'autre ne peut pas être réduit à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Et de la même façon, vous-même, des fois, en fait, vous avez une mauvaise image de vous en ayant dit ou fait telle chose. Vous ne pouvez pas être non plus réduit à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et puis, troisième tips, là, je vous livre ma petite phrase fétiche qui me permet de travailler, qui me permet encore de travailler sur cet accord et de ne pas partir dans les jugements actifs. Je me dis, en tant qu'être humain, chacun a une valeur infinie. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Passons maintenant au second accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord nous dit que nous ne sommes pas responsables des actions d'autrui et ce que les autres disent, ce que les autres font, ne sont qu'une projection de leur propre réalité. Michael Ruiz nous dit qu'on a tendance à tout ramener à nous-mêmes. Par exemple, j'ai pas été choisi pour ce poste parce que je ne suis pas compétent. Ou j'ai pas d'audience sur ce thème parce que je l'ai mal choisi, ou il me regarde de travers parce qu'il ne m'apprécie pas, par exemple. Non, peut-être que non. Peut-être que je ne suis pas choisie pour ce poste parce que quelqu'un d'autre, parce que le fit est mieux passé avec quelqu'un d'autre, par exemple, ou parce qu'il a été coopté, ou parce que ses compétences collaient mieux au poste, par exemple. J'ai peut-être pas d'audience aujourd'hui à ce poste parce que c'est pas le bon moment. Peut-être que la personne me regarde de travers juste parce que y a quelque chose qui le préoccupe et peut-être qu'il est en train de penser à ça. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle, nous rappelle que nous avons
tous et toutes notre propre vécu, nos propres expériences, nos propres blessures, notre vision du monde, nos croyances, nos émotions, notre personnalité, etc., etc. Et que nous nous exprimons à partir de ça. Et mes croyances ne sont pas tes croyances, ma vision du monde n'est pas ta vision du monde, etc. Donc c'est un peu comme si chacun naviguait dans son propre monde, dans sa propre bulle. Et quelquefois les bulles se rencontrent et quelquefois elles avancent en parallèle et donc elles ne se rencontrent pas ou peu. Et nous, on a toujours l'impression que les autres nous connaissent bien, ils savent ce qu'on pense, ce qu'on ressent, etc. Mais c'est rarement le cas en fait. Et si ce qu'on prend pour nous blesse, hein, par exemple, il me regarde de travers car il ne m'aime pas, par exemple, on va être mal à l'aise avec ça et on va possiblement rentrer en conflit avec l'autre par rapport à cette interprétation qu'on va faire de la réalité. Donc, comment travailler cet accord Toltec ? Alors d'abord, la première chose, hein, vraiment, c'est de prendre conscience que ce que les autres pensent et disent sont uniquement le reflet de leurs propres croyances, de leur vision du monde, et ce n'est pas la réalité absolue, ce n'est pas la vérité absolue. Et ensuite, faire la part des choses dans ce que la personne me renvoie entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Par exemple, pour certaines personnes, tous les managers sont des incapables. Et s'il me voit comme incapable, c'est peut-être pas moi en tant que personne qui va qualifier d'incapable, hein, mais plutôt mon rôle de manager. Donc est-ce que vous vous posez la question, est-ce que j'ai envie de passer du temps, est-ce que j'ai envie de passer de l'énergie à lui prouver que sa croyance est fausse? En revanche, quand on m'envoie par exemple des points à améliorer, je vais pouvoir en prendre certains, ceux qui sont importants pour moi, hein, ceux qui vont m'aider à grandir, et puis en laisser d'autres. Hein. Donc, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Hein, c'est vraiment important, hein, de faire la part des choses entre dans ce que l'autre me renvoie, ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, et puis qu'est-ce que je prends, et puis qu'est-ce que je laisse dans ce que l'autre me renvoie. Et puis, faire les points aussi sur ce qui m'accroche, en fait, quand l'autre me renvoie ça, qu'est-ce qui va faire que je vais réagir, surréagir, et pourquoi est-ce que ça m'accroche autant? Et donc là, en fait, je vais pouvoir travailler sur, souvent, hein, mes croyances limitantes, hein, qui sont derrière ces blessures. Et là, je vous renvoie sur mon podcast sur les croyances limitantes. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors la supposition, c'est vraiment la boule de cristal, hein, la lecture de la boule de cristal. Et on a beaucoup de malentendus derrière cette tendance à faire des suppositions, à lire dans une boule de cristal. Je vais penser à la place de l'autre, je vais interpréter ses paroles, je vais lui donner des intentions. Par exemple, je parle, il fronce ses sourcils, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que je voulais dire. Il a pris cette décision, je suis sûre que c'est parce qu'il me déteste et qu'il veut me mettre en porte-à-faux. Il ne m'a pas parlé de ça, donc ça veut dire que je vais être retirée de ce projet. Quand il a dit que l'océan n'était pas super, c'était pour nous préparer aux multiples licenciements qui ne vont pas manquer d'arriver. Et pour nous, ceci n'est pas une interprétation de la réalité, en fait. Ça va devenir une certitude, ça va devenir une vérité absolue que nous n'allons pas forcément confronter à la réalité. Et j'ai vu vraiment des équipes en conflit larvé depuis un bon moment à cause de problèmes de communication entre les leaders de ces équipes. Et dans un autre domaine, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de vous dire « Alors, je rentre le soir et j'ai vraiment besoin que mon conjoint me demande comment mon entretien s'est passé. » C'est un entretien qui est super important, on en parle depuis un bon moment, et je rentre le soir, et il m'aime, mon conjoint, et il doit se rappeler que j'ai eu mon entretien aujourd'hui. Oui, mais voilà, mon conjoint rentre, et il a eu une journée compliquée, et il est encore dans ses pensées
quand il arrive. Et donc, il oublie que j'ai eu mon entretien aujourd'hui, il m'oublie de me poser la question. Et là, je suis blessée, je suis frustrée, je lui en veux quand même. Il aurait dû se rappeler de cette question-là. Alors, je vais vous donner un secret. L'autre ne fait pas de la lecture de pensée. N'oubliez pas, chacun est dans sa bulle personnelle. Alors, parce que là, vous voyez vraiment qu'on se complexifie la vie. Comment vous simplifiez la vie, comment vous l'allégez. 4 tips pour cet accord Toltec. 1. Vraiment décider d'arrêter de faire des suppositions. Si j'imagine que l'autre prend une décision pour me mettre en porte-à-faux, il ne sert à rien de m'exciter à l'avance. Pourquoi? Parce que, soit ma préoccupation s'avère vraie et j'aurai tout le temps de m'énerver quand les choses arriveront, soit elle n'est pas vraie et là je me suis énervée pour rien. Deuxièmement, poser des questions. Ça paraît évident, mais alors pourquoi nous ne faisons pas ça? Poser des questions, par exemple, si tu fronces les sourcils, est-ce que je n'ai pas été claire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit? Deuxième cas de figure qu'on a vu tout à l'heure, quels sont les critères qui t'ont fait prendre cette décision? Si j'ai en tête que cette décision, la personne a pris la décision pour mettre en porte-à-faux. Deuxièmement, je ne suis pas au courant de cette décision, je me dis que c'est parce que je vais être retirée de ce projet. Est-ce qu'il y a eu une information à ce sujet et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas au courant? Est-ce que je suis passée à côté de certaines informations, par exemple? Autre cas de figure, quand je me disais que la personne disait que le CA n'était pas super parce qu'il va y avoir des licenciements, etc. C'est est-ce qu'il y a des implications au fait que le chiffre d'affaires ne soit pas super cette année? Alors, vous aurez ou pas la réponse, mais au moins, vous aurez posé la question. Et à côté de ça, vous pouvez aussi vous interroger, bien sûr, vous-même. Pourquoi je pense cela? Quels sont les faits qui me font penser cela? Quelles intentions je prête à l'autre personne? Et puis, vous pouvez toujours confronter votre opinion, votre perception de la réalité à celle des autres. Et toi, tu as compris quoi? Est-ce que tu as des informations de ton côté, par exemple? Donc, décidez d'arrêter de faire des suppositions, posez des questions, vous interrogez vous-même ou demandez l'avis aussi de vos collègues. Et puis, autre point, communiquer de façon la plus claire possible pour éviter justement les malentendus et s'assurer que l'autre ait bien compris ce que vous voulez dire et bien perçu vos intentions. 4e accord Toltec, faites de votre mieux. Faites de votre mieux, c'est un accord Toltec qui va vous aider à mettre en application les 3 autres préceptes. Je fais de mon mieux, sachant que mon mieux maintenant n'est pas mon mieux d'hier ou mon mieux de demain. Si aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai mal dormi, j'ai eu plein de problèmes dans ma journée, je suis préoccupée, par exemple, par l'un de mes enfants, quelquefois, je ne vais pas être au mieux de ma forme, au mieux de mes compétences, de mes capacités. Et par exemple, je peux mal gérer une relation, mal répondre, etc. Et là, j'ai 2 solutions. Soit je m'auto-flagelle, soit je me dis, ok, c'est pas cool ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je vais faire pour réparer ce que j'ai fait? Par exemple, pouvoir aller s'excuser. Et me dire, par exemple, comment est-ce que je peux, la prochaine fois, quand je suis dans un état comme ça, fatigué, stressé, etc., éviter de me laisser emporter et dire des choses que je vais regretter ensuite. Et faire de mon mieux, attention, c'est pas
ne pas faire assez, hein, être dans le laxisme, oh, bah non, j'ai fait de mon mieux. Et c'est pas non plus en faire trop. Et c'est pas être dans le perfectionnisme, c'est pas être dans la surqualité. Hein. Faire de mon mieux, c'est vraiment le juste équilibre entre ne pas faire assez et ne pas faire trop. C'est faire de son mieux en fonction de là où j'en suis aujourd'hui. Et comment travailler cet accord? Et là, un spécial clin d'œil au fait aux perfectionnistes notamment. Et là, je vais vous donner un petit secret, une phrase que je me suis concoctée pour moi-même quand je vois que j'ai tendance à partir vers le perfectionnisme. Me dire, bon, très bien, et bien là, je suis dans la perfection de mon imperfection. J'ai un petit moi jugeant qui dit, ouais, c'est pas super, j'aurais pu faire mieux en peaufinant. Et à un moment, se dire, bon, bah, très bien, j'ai déjà passé assez de temps, maintenant je suis dans la perfection de mon imperfection. Ça, c'est le premier tips. Le deuxième tips, le droit que vous devez vous donner, hein, si vous êtes par exemple dans le perfectionnisme, c'est le droit à l'erreur. Hein, c'est de se dire, très bien, je suis un humain, je fais des erreurs, j'ai le droit de faire des erreurs. Et d'ailleurs, j'apprends davantage de mes erreurs que de mes réussites. Ce qui ne serait pas OK, c'est de faire des erreurs, d'en être conscient et de ne rien faire de ça. Mais faire des erreurs et de se poser, avoir un regard dessus et de se dire, OK, qu'est-ce que j'en fais maintenant pour aller au-devant de ça, pour faire mieux la prochaine fois. Donc ça, c'était le second tips. 1, je suis dans la perfection de mon imperfection. 2, je me donne le droit à l'erreur. Et 3, c'est faire le mieux que vous pouvez, mais pour le plaisir vraiment de faire au mieux que vous pouvez, du mieux que vous pouvez. Hein. Parce que si vous êtes dans l'attente, et là ça paraît facile, c'est pas toujours très évident de mettre en place, si vous êtes dans l'attente d'une récompense, si vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance, si vous êtes dans l'attente d'être aimé, apprécié, etc., en fait, vous allez retourner vers une tendance au perfectionnisme. Et si vous ne recevez pas la reconnaissance, etc., vous allez rentrer dans le jugement, dans la colère, dans les conflits, etc. Vraiment, le plaisir dans cet apprentissage est vraiment clé. Donc, en conclusion, 4 accords qui peuvent paraître simples, mais dont la mise en application demande plusieurs choses. D'abord, de l'honnêteté vis-à-vis de soi, hein, l'honnêteté de se regarder, de s'écouter et de se voir tel qu'on est et pas tel qu'on aimerait être. Le courage de remettre en question, parce que c'est une remise en question de son système de croyance hein, et de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, de ce qu'on a tiré de notre éducation, de nos expériences, etc. Et c'est faire face aussi souvent à notre propre jugement, parfois à une propre honte, nos propres peurs, nos propres incertitudes. Ça demande de la discipline, mais le jeu en vaut la chandelle parce que en chemin, vous allez développer plus de leadership, mais second secret par rapport à ça, il y a un cadeau caché derrière ces accords Toltec, derrière ce chemin. Et ce cadeau caché, ça va être plus de liberté. Vous allez vraiment gagner en liberté et vous allez vraiment gagner en bonheur. Alors, parmi les accords suivants, ma parole est impeccable, je n'en fais pas une affaire personnelle, je ne fais pas de suppositions et je fais de mon mieux. Lequel vous parle le plus ? Quel est votre principal talon d'Achille? Lequel avez-vous envie de travailler en priorité? Et quel est le tout premier pas que vous décidez de faire là, maintenant, à l'issue de ce podcast, en direction de cet accord? Je vous propose de noter votre tout premier pas. L'accord Toltec est le tout premier pas. Pour ne pas oublier de le mettre en place, car n'oubliez pas, le premier pas est aussi le plus difficile à faire. Je vous souhaite une bonne mise en application de ces 4 accords Toltec. Merci à vous qui m'avez écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me suivre sur mon LinkedIn, Martine Chaillet, CHAI2LT, et je vous dis à bientôt sur Développe ton zeste. Nous nous retrouvons tous les lundis à 18h15. À bientôt!